Matthieu 6, verset 33. Deuxième secret qui, moi, fondamentalement, m'émerveille à tout, c'est-à-dire à tout va, les déclarations de foi. Imaginez-vous, si le révérend n'était pas venu en Côte d'Ivoire, il aurait pu... Tout à l'heure, on disait qu'on veut le ramener, vous avez dit non. Et s'il n'était même pas venu? Et s'il n'était pas venu? Si jeune, à 27 ans, tu abandonnes ta maison, ta patrie, ta culture, Dieu seul sait comment la nourriture camerounaise est bonne. Tu fais fi de tout. Tu arrives dans un pays inconnu. Si ce n'est pas l'amour de Dieu, dites-moi ce que c'est. Il n'y a personne qui t'attend. Il n'y a pas une maison qui t'attend. Il n'y a pas un entretien particulier qu'on t'a promis. Tu viens parce que Dieu te dit de venir. Je veux qu'on vous montre quelques photos, s'il vous plaît. Voici l'état dans lequel le révérend... Voici à quoi il ressemblait quand il est arrivé. Et là, je crois que c'était un jour de grande sapin. Il y avait un programme. Justement, le témoignage qu'il nous rend souvent, où il avait une attaque fulgurante chez lui. Et il saignait de partout. La mère est arrivée pour la première fois sans savoir même où il habite, conduit par l'Esprit de Dieu. C'était la première fois qu'elle faisait 3 jours de jeûne. Et le Seigneur l'a conduit. C'est toute une autre histoire. Voici la personne. Dans ce Cameroun-là, même s'il était resté au Cameroun jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas si on l'aurait connu. Mais parce qu'il a répondu à l'appel, il est venu à l'étranger. Et il a cru en ce que Dieu lui avait dit. En fait, moi, ce qui me bouleverse le plus chez lui, c'est cette foi et accompagnée de déclarations de foi. Audacieuses. Parfois, à l'époque, quand il faisait même certaines déclarations, je me disais, c'est quand même trop fort. Diminue un peu le niveau. Mais vous-même, vous êtes témoin. Les déclarations de foi qui sont bâties sur les convictions. Je sais que je sais que je sais que je sais. Malgré les situations, malgré les défis, malgré les attaques. Le révérend, c'est quelqu'un qui peut se retrouver dans une pièce. On lui dit, dès que tu ouvres la porte, il y a des ennemis là qui t'attendent. Il va dire, ouvrez la porte, je vais passer par là. Si Dieu veut que je passe par là, je passerai par là et j'irai plus loin. Les déclarations de foi, c'est quoi? C'est le fait que tu déclares ce que Dieu t'a dit. Ah oui, avec la motivation justement que tu sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose de particulier. Il y a des jeunes qui sont ici, Dieu seul sait jusqu'où il veut vous emmener. Hier, l'homme de Dieu a dit, le révérend Défaut, il a dit, pendant la course de relais, ce sont les meilleurs qu'on garde pour la fin. Nous sommes à la fin de temps, tout le monde parle de la persécution, de la pression du monde et de la manière dont le diable est déchaîné en cette fin des temps. Mais Dieu compte sur chacun d'entre vous. Dieu compte sur cette jeunesse-là justement pour pouvoir se lever fièrement et dire nous sommes prêts pour la cause de Christ dans ce monde. Mais s'il a fait avec des hommes comme eux dans les années passées, il peut le faire avec toi. Il faut que tu sois passionné, tu aimes Dieu, tu sois passionné et que tu crois en toi. En croyant en toi, tu vas déclarer et tu vas affirmer à qui veut entendre ce que Dieu t'a dit. Et ce que tu as dit finira par arriver.